Mes chers amis, je voudrais faire une réponse à un monsieur dénommé Ygréol. Voilà, on ne sait ni son nom ni son prénom, c'est monsieur Ygréol. Voilà, susnommé Ygréol. Ce monsieur, comme d'habitude, je suis habitué à la rhétorique des lefévristes, autres c'est des vacantistes. J'ai fait, c'est ma chaîne, j'ai le droit d'utiliser mes vidéos comme je l'entends, n'est-ce pas? Alors, M. Ygréol, lui, répond à sa manière, voyez-vous. Alors, il me lance dans des ordinations, voilà, qui ont généré Ecclésiadei, je ne sais quoi. Ma question, elle n'est pas là, mon cher monsieur. Moi, vous croyez que je suis un tout nouveau-né dans l'Église? Vous croyez que je découvre la crise de l'Église? J'ai pas l'impression, non, seulement... Et moi, je l'ai assumé depuis le temps que je suis prêtre, sans m'enfuir à l'abri de prieurés bien confortables. Alors, ma question est la suivante. Si vous ne voulez pas répondre à cette question-là, n'y répondez pas. Mais ne venez pas polluer ma chaîne avec des interventions qui n'ont rien à voir avec mes questions. En effet, ma question est la suivante. Comment se fait-il que l'abbé Glaise, théologien de la Fraternité Saint-Pédis, eh bien, tronque ces questions, tronque ces interventions? Je m'explique, puisqu'il est nécessaire de le refaire, puisqu'évidemment on ne répond jamais à ce que je demande, mais toujours à côté, et on dirime le plus possible vers un sujet moins ennuyeux. La question est la suivante. Monsieur l'abbé Glaise, eh bien, nous dit, qui suis-je pour désobéir au pape? Voilà. Seulement, mon problème n'est pas la désobéissance au pape. Le problème que je veux montrer ici, c'est la désobéissance à l'Église. Ce qui a conduit justement, eh bien, au schisme. En plus, le schisme, encore une fois, a été une condamnation automatique. On ne peut pas dire qu'il y a deux poids, deux mesures ou je ne sais quoi. Vous êtes sur une toute autre question, monsieur. Alors, si je veux parler de cette question-là, je l'amènerai. Si vous voulez en parler, montez votre chaîne et allez en parler. Moi, ma question est la suivante. Monsieur l'abbé Glaise nous parle donc de désobéissance au pape, et moi je dis que c'est une désobéissance tout simplement à l'Église. Voilà, car lorsqu'on leur donne et on sacre des évêques sans l'autorisation et sans surtout la demande de Rome, eh bien on se met dans une situation de désobéissance à l'Église. Voilà. Et je suis toujours très surpris de voir comment les titres et les problématiques sont complètement tronqués. Voilà. Alors je vous remercie d'avoir un minimum de respect pour ce que j'écris. Voilà. Et si cela ne vous intéresse pas, eh bien, encore une fois, allez faire des vidéos sur votre chaîne. C'est la meilleure des solutions. En tous les cas, ma question n'est absolument pas celle-là. D'autre part, eh bien, j'ai lu il y a de cela quelque temps des propositions et des analyses concernant des canonistes qui expliquaient bien que jamais l'excommunication des évêques n'a été levée, en ce sens que la peine demeure lorsque l'on refuse le magistère de l'Église. Voilà. Lorsque l'on refuse le Concile Vatican II, lorsque l'on refuse le magistère lui-même, lorsqu'on se croit un supramagistère capable ainsi de pouvoir examiner le magistère actuel de l'Église. Qu'est-ce que c'est sinon du sédévacantisme? Il faut qu'on m'explique. Voilà. Donc ma question elle est simple. A-t-on le droit de désobéir à l'Église? Voilà, c'est ça la question. Donc monsieur, je ne vous demande pas s'il y a deux poids, deux mesures entre deux choses. Je veux orienter les gens sur cette question, car c'est cela qui m'intéresse. Merci.